Frédéric Marty, je vais commencer par vous. Donc, j'aimerais bien vous poser une question assez générale pour peut-être cadrer un peu votre première intervention. Nous avons devant nous une grande question à propos de la place de l'Europe dans cette révolution, cette nouvelle étape de la révolution numérique qu'est l'intelligence artificielle. Est-ce que le rattrapage européen en termes d'innovation et cette innovation où l'Europe est, à mon avis, aux avant-gardes de la régulation, est-ce que l'Europe peut tenir sa place d'innovant en termes de régulation, mais aussi innover en termes de technologie et de faire face à cette course contre la montre où nous sommes, si on considère qu'il y a une course contre les États-Unis et la Chine aussi, et donc une grosse question géopolitique devant nous? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je suis désolé d'être à l'extérieur. Je suis actuellement à Toulouse. Et je vais donc prendre la parole. Je n'ai pas de retour d'image, hein, donc n'hésitez pas à me couper si je suis un peu trop long dans ma présentation initiale. Voilà, alors vous l'avez bien dit, et Jacques Attend l'a souligné dans son intervention, nous sommes au niveau européen dans une logique de rattrapage, hein. Ça a été marqué par des annonces par Madame la Présidente de la Commission européenne en matière de développement de nouvelles IA Gigafactories. Ça a été le cas aussi au niveau national avec plusieurs initiatives. Et donc, ça nous pousse à nous poser cette question qui est à la fois une question de politique industrielle, mais aussi de politique de concurrence. Alors, politique industrielle, quel est le problème? Il faut, d'une certaine façon, revenir un peu à la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Alors, chaîne de valeur, on peut penser à deux chaînes verticales. Première chaîne verticale, c'est celle qui relie les grands modèles de fondation, des modèles finement réglés, hein, pour ne pas utiliser le terme fine-tuning. Les modèles de fondation, c'est là où l'Europe a un retard, hein. C'est-à-dire nous pouvons, d'une certaine façon, rattraper une partie de notre retard en jouant sur ces modèles fine-tuning, sur ces modèles en aval qui apportent des applications particulière, hein, grâce à des données particulières. C'est-à-dire, on va raffiner ce modèle de fondation. Cependant, qu'on parle de modèle de fondation ou de modèle ayant fait l'objet de réglages fins, ben, il faut considérer une autre chaîne verticale qui est à la fois en amont et en aval. Cette chaîne verticale, c'est celle de tous les actifs critiques, hein, pour le développement des modèles de fondation, pour leur entraînement, mais aussi pour le déploiement des solutions de l'IA. Et là, je vais être rapide, parce qu'on pourra faire plusieurs tours, je pense, mais c'est quelque chose qui va nous ramener des processeurs, hein, des processeurs graphiques, des GPU, sur lesquels on est en train de l'IA, mais aussi sur toutes les capacités de stockage, de computation assurées par l'informatique à nuage, c'est-à-dire le cloud, et enfin, toutes les données qui seront nécessaires pour entraîner ces IA. Et en aval, bien évidemment, les services. Et là, vous voyez que quand on considère cette seconde chaîne de valeur, à nouveau, l'Europe a un retard par rapport notamment aux États-Unis. Retard sur les infrastructures cloud, hein, retard sur la détention des processeurs et bien évidemment aussi une dépendance par rapport aux services, hein, pour amener l'IA, notamment l'IA générative, aux clients et à l'usager que nous sommes. Alors, cela peut conduire à deux stratégies. Une première stratégie qui est celle de l'accélération, hein, dont parlait tout à l'heure Jean Catan. Alors, cette accélération peut être liée aux infrastructures, hein, comment se doter des infrastructures nécessaires pour rattraper le retard. Deuxième solution de rattrapage, c'est celle que nous a suggérée, avec toutes les incertitudes qui prévalent à l'heure actuelle, le modèle chinois de DeepSeek.
a priori, nous aurions face à nous un modèle qui serait presque autant performant que les modèles actuels développés par OpenAI, Mistral, ainsi de suite, mais qui serait plus frugal à la fois en matière de développement, en matière de GPU et donc processeur graphique, et notamment en matière, j'allais dire, d'utilisation de ressources, hein, parce qu'il y a cet aspect environnemental qui est central dans le développement de l'IA générative. Donc, en fin de compte, à l'heure actuelle, hein, ce rattrapage européen peut osciller entre ces deux modèles. Le modèle de l'accumulation de capital d'un côté ou des modèles reposant sur des solutions open source comment dirais-je, plus frugaux de l'autre, si tant est qu'on puisse le faire. Enfin, j'en arrête là, c'est promis. Il y a une question aussi d'équité. Hein. Jean Catan l'a souligné à l'instant, c'est un problème, j'allais dire, de dépendance technologique et économique qui est lié à la dépendance, par exemple, vis-à-vis des développeurs de grands modèles de fondation ou dépendance vis-à-vis des détenteurs d'infrastructures cloud. Yanis Varoufakis parlait de capital cloud. Eh bien, d'une certaine façon, ici, nous y sommes. Voilà. J'en ai terminé pour cette première intervention. Veuillez m'excuser d'avoir été aussi long. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets à revenir, notamment les deux sujets d'équité et de dépendance sur lesquels on va beaucoup parler, j'ai l'impression.